Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, je te propose l'interview de Valentina, qui est coiffeuse et maquilleuse, mais aussi entrepreneuse et podcasteuse du podcast Boss IT. Bonjour Valentina. Bonjour Audrey. Nous attaquons pour ce podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais déjà te demander de te présenter pour que les auditeurs te connaissent un peu. Oui, bonjour, enchantée. Du coup, moi, je suis Valentina. Je suis coiffeuse maquilleuse spécialisée dans les mises en beauté mariage. Donc, ça fait 3 ans que je suis à mon compte. Et voilà. C'est toujours impressionnant quand il faut se présenter comme ça à chaque fois. Mais tu as un podcast aussi maintenant. Mais oui, ça y est, mon podcast, enfin, je l'ai pas encore. Il sera lancé mercredi, dans 2 jours, ça y est. J'ai hâte. Là, il y a déjà l'épisode pilote qui est en ligne que j'ai fait écouter à quelques personnes pour avoir des avis. Mais sinon, il commence réellement mercredi. Tu as lancé ce podcast pourquoi? Alors, j'ai lancé ce podcast parce que je trouve que dans mon métier, il manque cruellement de personnes qui parlent réellement de business, etc. En France, on a beaucoup une âme d'artiste où on se dit non, on est des artistes, on est des artisans, on travaille pour nos clients à 100%, on est des passionnés, etc. Sauf que tout ça, bah, c'est pas ce qui paye les factures. Et malheureusement, je vois beaucoup de coiffeuses, maquilleuses qui ont un talent immense, qui sont beaucoup plus avancées que moi, parce que moi, je suis un bébé dans le métier. Ça fait seulement 3 ans que je suis sortie d'école. Et je vois tellement de personnes qui ont des années derrière elles et qui ont un talent immense, mais qui ne vivent pas encore de leur métier parce que bah elles font toujours sortir ce côté artisan en premier avant leur propre bien-être. Moi, mon rêve quand j'étais petite, c'était d'être impératrice, donc clairement travailler, ça faisait pas partie de mes projets. Moi, à chaque fois, j'ai une copine maquilleuse avec qui on parle souvent justement entre nous. Et c'est vrai que c'est un vrai soutien d'avoir quelqu'un du métier qui nous comprend. Parce que c'est sûr, avoir des amis entrepreneurs, c'est bien. Avoir des amis maquilleuses, c'est bien. Mais avoir une amie maquilleuse et entrepreneur qui comprend les soucis que je peux avoir et qui, moi, je comprends les soucis qu'elle peut avoir et d'échanger avec elle, ça aide vachement. Et souvent, je lui dis, non, mais moi, en fait, mon but, c'est d'avoir une équipe et qu'elle travaille pour moi et moi, j'empoche et c'est tout, hein. Et devenir l'impératrice que tu mérites Voilà, c'est d'être. ça, exactement. Donc le podcast, c'est un petit peu, on va dire, un moyen, un petit... non, 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 c'est vraiment pour montrer en fait aux coiffeuses maquilleuses que on est bien plus que ça et que on n'est pas juste là pour mettre un petit coup de pinceau ou juste faire quelques deux, trois boucles. Parce que souvent au téléphone, c'est le genre de phrase qu'on a au téléphone. Je veux juste quelques boucles, je veux juste un petit coup de pinceau, petit, 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 pour minimiser encore plus notre métier. Alors que non, en fait, notre métier joue sur l'image, joue sur les émotions. Une mariée, si elle est pas bien dans sa peau le jour de son mariage, il est fichu. Elle peut avoir le meilleur traiteur du monde, elle peut avoir le meilleur domaine du monde, mais si elle se sent pas belle, bah le mariage, il est fichu en fait. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de faire comprendre aux coiffeuses et maquilleuses, c'est que on est hyper importante et que oui, on est des artisanes, on est des passionnés, etc. Je suis passionnée, hein, même si je parle beaucoup argent, etc. Je suis une passionnée, etc. Mais en attendant, ce qui paye les factures et ce qui me permet en fait de profiter des gens que j'aime, de profiter de mon fils, de profiter de mon conjoint, etc. De créer des souvenirs avec les personnes que j'aime, eh bien malheureusement, bah, c'est l'argent en fait. Et donc pour avoir de l'argent, il faut être bonne dans le business et savoir ce qu'on veut, se positionner en tant qu'expert, de montrer qu'on sait ce qu'on fait et qu'on sait où on va et qu'on sait ce qu'on veut surtout. C'est un événement qui t'a fait passer de la petite, attention, je réemploie Oui, ton bien mot, hein, de sûr. la petite maquilleuse à l'entrepreneuse. C'est un événement. Qu'est-ce qui t'a fait trébucher en disant non, là, je veux devenir une businesswoman? Alors moi, j'ai toujours été une businesswoman dans l'âme. Je pense que c'est peut-être qu'un truc culturel parce que j'ai toujours été une business dans l'âme en fait. Même quand j'étais à l'école, enfin, je vendais des prestations. Enfin, j'ai toujours été un peu dans ce truc-là. Et c'est vrai que, par exemple, quand je passais mes apprentissages, j'avais du mal à tenir dans les salons. Le plus longtemps que j'ai tenu dans un salon, c'était 2 ans, mais la seule raison, c'était parce que j'avais un diplôme à la clé. Mais sinon, au bout de 6 mois, en général, quand je suis sous les ordres de quelqu'un, ça me barbe, j'ai envie d'autre chose. Et la routine me tue. Ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de routine. Et du coup, en fait, non, je pense que j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneuriat. Il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur. C'est même quand je me suis lancée à mon compte il y a 3 ans, ça s'est fait naturellement
Et en fait, la seule chose qui a changé entre moi d'aujourd'hui et la moi d'il y a 3 ans, c'est simplement l'expérience dans l'entrepreneuriat, en fait. C'est simplement à force d'essayer des choses, à force de me former, à force de côtoyer, d'agrandir mon réseau, en fait, que j'ai grandi en tant qu'entrepreneuse. J'ai pas vraiment de déclic là tout de suite à donner, en fait. D'accord, oui, ça s'est construit au fur et à C'est mesure, ça. donc de ton expérience. Ouais. Et comment tu arrives à allier ces deux phases, c'est-à-dire la maquilleuse et l'entrepreneuse? Comment tu te retrouves? Est-ce qu'elles ont le même but? Alors, en fait, la maquilleuse, elle a juste envie de travailler sans avoir à s'occuper de toute la paperasse, etc. Mais Ouais. l'entrepreneuse sait très bien que la maquilleuse en moi pourra pas vivre sans cette partie-là. Donc, c'est vrai que des fois, on aimerait juste arriver, s'occuper de notre cliente, et puis repartir, et puis bah, juste dire, ah, c'était trop bien. Mais en fait, avant d'arriver, il y a toute la partie paperasse à faire, les mails, commander les produits, se former, etc. Et puis on arrive, on fait notre prestation, et quand on part, surtout dans la coiffure et le maquillage, on est un métier de beau, on est un métier visuel. Donc, bah, quand on finit, et bah, il faut créer du contenu, il faut poster, il faut attirer une nouvelle clientèle. Il y a toute cette partie-là qui est un peu difficile et qui fait que justement, il y a beaucoup de personnes hyper talentueuses qui ont beaucoup de talent, mais qui savent pas comment mettre ça en valeur. Alors qu'en fait, moi, clairement, je m'estime pas être la meilleure coiffeuse, la meilleure maquilleuse, hein. Ça, c'est ce que mes clients me disent, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc où on se dit, il y a toujours mieux que soi. Et c'est bien parce que c'est important de l'avoir, parce que c'est ce qui permet d'évoluer. Mais en attendant, si j'arrive à attirer une clientèle, on va dire, haut de gamme, etc., c'est parce que bah, j'ai compris que il fallait cette partie-là de moi qui est entreprenante, qui ose et qui crée du contenu sans cesse, etc., quoi. Des fois, c'est compliqué parce j'aimerais juste être l'artisane, mais il faut quand même être la businesswoman en même temps. Oui, tu as choisi plutôt que de déléguer cette partie-là, de l'intégrer toi-même et de le gérer toi-même. Pour le moment, je m'en occupe moi, mais là, le but clairement dans mes prochains mois ou années, ce serait de déléguer. Oui, donc tu es en constante évolution et en constante recherche de solutions pour devenir l'impératrice que tu as toujours rêvé d'être. Exactement. Pour vraiment, pour le moment, j'ai pas le choix parce que bah il faut la partie où on bosse beaucoup par soi-même. Mais là, clairement, le prochain goal, c'est de trouver au moins une assistante virtuelle pour gérer toute ma partie email, etc. Parce que j'ai beaucoup de choses qui sont automatiques. Par exemple, quand j'ai une demande de devis, bah, c'est le même message, je change le prénom. Donc ça, par exemple, j'ai pas besoin de le faire moi. Je peux le laisser à quelqu'un. Mais voilà, c'est la prochaine étape. Ok. Et du coup, alors la question signature du podcast, c'est moi, la question que je me pose depuis toujours, c'est à quoi ça sert cette vie? C'est quoi le sens de cette vie? Est-ce que toi, tu dirais qu'aujourd'hui, tu as trouvé le sens de ta vie au travers de ton métier, ton environnement? Alors, non. Je pense pas que j'ai trouvé le sens. En fait, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai tout le temps plusieurs choses sur le feu. C'est que j'essaye de peut-être parfois de remplir un vide. Donc, j'ai pas réellement trouvé de sens à ma vie. Mis à part que mon but actuellement, c'est de vraiment créer un patrimoine pour mon enfant ou mes enfants. Pour qu'il n'ait pas à galérer autant que moi j'ai galéré, quoi. C'est vraiment sécuriser l'avenir de mes enfants, on va dire. Donc, enfin, pour le moment, j'en ai qu'un, mais voilà, je dirais c'est mon but. C'est pas le sens de toute ma vie non plus. Mais ouais, je me dis en fait, si je fais tout ça, ce qui me fait tenir quand je fais tout ça, c'est de me dire qu'en fait, demain, bah lui, il aura pas à faire tout ce que je dois faire moi, et qu'en moi, comme ça, en fait, ce sera un peu plus facile pour lui. Voilà. D'accord. Donc grâce à ça, tu te lèves tous les matins. Oh, des fois, c'est dur de se lever, mais ça va. C'est génial. Du coup, on va reprévoir une interview dans quelques années. Comme Oui, ça, on verra si ton sens a évolué. C'est voilà. vrai que c'est quelque chose, moi, qui me travaille. C'est quelque chose, et souvent, je me demande à quoi ça sert. Voilà, à quoi Ouais. ça sert ce podcast, à quoi ça sert tout ça. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et c'est intéressant de voir comment les gens se construisent et arrivent à vivre et moins à survivre. Parce que c'est souvent ça, en fait. Ne pas survivre, mais vivre. Et donc, je reprendrai contact avec toi, comme ça, on peaufinera ça quand tu seras Allez. impératrice. Ah, je sais pas, faut encore tasser mon Ah, non, mais s'il assistant. vous plaît, gardons les contacts. Oh, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Valentina, pour cette interview. Je te souhaite le meilleur. Merci, Donc, toi aussi. c'est quand le lancement du podcast officiel? Mercredi.
Mercredi Mercredi, matin, mercredi 29 janvier, 9 heures. on est d'accord, beaucoup d'interviews et des solos dans ton C'est podcast. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, j'avais prévu au début des solos, mais finalement, je me suis retrouvée avec beaucoup trop d'interviews. Donc ça va être un peu un mélange. Au début, ça va être solo, puis interview, et je vais essayer quand même de couper et mettre au moins un épisode solo, ou alors faire deux, comme il y a 4 semaines par mois en général, bah, deux interviews et Deux interviews et deux solos. voilà. Pour le moment, je me laisse dans le flow. Je vais mettre en bas ton podcast pour que les gens puissent regarder. Et puis, merci encore. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée. Et C'est trop puis, à bien. très Merci bientôt. beaucoup. À Ciao. bientôt, ciao. Et voilà pour cet épisode avec Valentina. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à noter dans les commentaires si toi tu veux me partager aussi le sens de ta vie. Et n'hésite pas à découvrir son podcast. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.